Bonjour à tous, c'est Ben, je suis pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer ce que je vais faire pour préparer mon week-end avant les éventuelles locations de ce week-end. Donc là, on se retrouve toujours sur l'huile blanche qui est revenu de location précédemment. Je l'avais loué sans contact en connect, donc sur l'application Toro. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Je fais le tour avec vous rapidement du véhicule. Donc c'est un véhicule qui était revenu en début de semaine et que j'ai pas loué entre temps. Il était revenu lundi, là on est vendredi, je ne l'ai pas loué depuis. J'ai pas encore de location prévue sur ce véhicule. Là je vais vous montrer, là vous voyez la jauge d'essence, il manque un petit cran d'essence, pas grand chose. Donc là je vais retourner à la station Total la plus proche pour remettre du carburant dans le véhicule. Pour que quand le prochain locataire donc récupérera son véhicule, eh ben, il ait le plein dans la voiture. Avant d'aller les mettre le plein, je vais juste vous raconter une petite anecdote. Donc j'ai ma Smart qui est actuellement en location longue durée avec une cliente. D'ailleurs que j'ai vu hier sur ce parking même ici à Rony 2 parce qu'elle avait perdu la clé. Donc hier dans la foulée elle me rappelle pour me dire finalement elle a retrouvé la clé. Je lui ai donné le loop des clés pour qu'elle puisse la dépanner, pour qu'elle puisse bouger le véhicule du parking de Rony. Dans la foulée, elle me dit elle a retrouvé la clé. Apparemment, la clé de la voiture de la Smart s'était retrouvée dans une autre voiture, une voiture d'une de ses copines, dans laquelle elle était montée. Et la clé serait tombée de sa poche ou de son sac, je sais pas trop, et c'était fourré sous son siège passager. Donc elle a retrouvé sa clé, la deuxième clé. Donc elle a mes deux clés. D'ailleurs, il faut qu'elle me rende une des deux clés parce qu'il faut que je garde au moins un double au cas où s'il y a ce genre de problème qui se reproduit à l'avenir. Et donc ma Smart est donc toujours en location la vendredi. Sa location, elle va finir ce soir à 18 h, mais elle va me la reprolonger encore d'une semaine. Et entre-temps, je n'avais pas fermé mon calendrier sur Getaround en attendant sa confirmation de prolongation ou non. Je n'avais pas fermé mon calendrier de réservation pour ce week-end. Donc là, dans la nuit de jeudi à vendredi, j'ai une location qui tombe dans la nuit à minuit 50 par là, pendant que j'étais en train de dormir. Une location qui tombe en connect, en instantané, pour ce vendredi 16 h jusqu'à ce samedi 16 h. La voiture devait revenir à 18 h, donc ça posait problème. Et en plus de ça, finalement, la dame me dit qu'elle veut prolonger sa location pour une semaine entière. Donc, je ne pourrais pas assurer donc, la location sur Getaround ainsi que la location hors plateforme avec l'autre dame. Donc, je choisis de privilégier la location hors plateforme avec la dame qui a déjà le véhicule. Et donc, j'avertis mon locataire quand je me réveille ce matin à 7 h du matin. Je vois une notification Getaround. Une petite fenêtre pop-up, une petite notif qui me dit voilà, votre véhicule a été réservé pour ce soir 16 h. Donc dès 7 h du matin, j'avertis mon locataire en lui disant bonjour monsieur, mon véhicule était déjà réservé sur une autre plateforme, je ne pourrais pas assurer la location et je lui propose donc cette Peugeot 308 en substitution, en véhicule de remplacement. Donc j'ai pas de réponse de la part du locataire à 7 h du matin. À 15 h, une heure avant la location, on nous envoie encore une notif de rappel pour nous dire attention, votre location commence dans une heure. Et je vois que mon locataire m'a toujours pas prévenu, ni par rapport à qu'est-ce qu'il faisait. Est-ce qu'il annulait sa location? Est-ce qu'il voulait basculer sur le véhicule de substitution? Donc n'ayant pas eu de retour du locataire à une heure de location, je décide donc d'annuler la location sur la Smart. Et donc la location commençait à 16 h. À 15 h, j'annule la location sur la Smart. Sous les coups de 15 h 30, par là, un petit peu avant 16 h, il m'envoie un message un peu agressif, énervé. Il me dit c'est pas sérieux, vous annulez. J'étais sur le chemin pour aller récupérer la Smart. La Smart qui, elle, se situe à Bercy, initialement, son parking de résidence. Je suis sur le chemin pour aller récupérer la Smart, donc je lui réponds calmement que voilà, je vous ai envoyé un message à 7 h du matin. Vous avez réservé dans la nuit, en réservation instantanée. Je vous ai envoyé un message à 7 h du matin pour vous dire que le véhicule n'était pas disponible. Et n'ayant pas eu de retour à ce message-là, donc j'ai dû annuler la location. Bon, il n'était pas très content, le monsieur, mais bon, malheureusement, il a pas lu ses messages et le véhicule n'était plus disponible entre le moment où il l'a réservé et maintenant. Donc, bon, c'est des choses qui peuvent arriver, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, je vais refaire le plein et on se dit à tout à l'heure. Donc là, ça y est, je viens de refaire le plein de diesel. Je précise bien, c'est du diesel. C'est marqué ici sur la trappe pour pas qu'on se trompe de carburant. J'en ai eu pour 12 € de diesel pour compléter le carburant. Donc je me suis fait un petit peu avoir par le locataire. Je lui ai facturé seulement 10 €. Mais bon, c'est pas grave, je suis pas à 2 € près. Je lui ai fait un petit cadeau, on va dire. Donc là, je récupère mon ticket. Je vais m'en aller à la station essence parce qu'il y a du monde derrière moi. Donc ce sera tout pour cette vidéo. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, avec le casse-part, tous les malins. Salut l'équipe, ciao, ciao. L'équipe, donc là j'étais tranquillement chez moi sur mon canapé, il est 18 h 45, je m'apprête à ressortir et j'ai ma Dacia Jogger qui est en location en connect sur l'application Getaround. Donc c'est une boîte automatique hybride avec un start and stop. Donc pour sortir du parking, j'ai partagé mon lien de l'application YesPark qui permet d'avoir la télécommande partagée à la locataire.
pour que justement elle puisse ouvrir le parking depuis la télécommande. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la locataire, elle a commencé à démarrer le véhicule dans le parking. Elle a commencé à prendre la rampe du parking. Elle arrive devant la porte. Elle coupe le contact. C'est un start and stop. Le contact, le moteur se coupe. Elle pense que le moteur est tombé en panne ou je ne sais trop quoi ce qu'elle pense. Elle coupe le contact, elle veut redémarrer, elle n'arrive pas à redémarrer, elle dit qu'elle n'arrive pas à redémarrer, elle est sur drive, elle coupe le contact tout en étant sur drive et elle veut redémarrer en étant sur drive. Or, c'est une boîte auto. Quand c'est une boîte auto, on coupe le contact sur le P et on remet le contact sur le P. Donc là, elle dit que la voiture ne démarre plus, elle est en panne, qu'est-ce qui se passe? Elle est toute paniquée, toute affolée, alors qu'en fait, c'est juste le fait qu'elle a coupé le contact avec la boîte de vitesse sur le drive sans se remettre au P et elle a relancé le contact sans se remettre au P. Donc elle est devant la porte, elle ne sait pas comment la porte s'ouvre, elle ne sait pas ce qu'il faut faire, etc. Elle a une autre voiture derrière elle. Donc elle m'appelle toute paniquée. Je lui explique la situation avec le stress, elle ne comprend pas trop. Finalement, après quelques minutes d'explication, elle arrive à se remettre sur le P, à suivre enfin mes indications, à couper le contact sur le P, remettre le contact sur le P. Je lui ai dit que c'est pas normal, c'est normal qu'il n'y ait pas de bruit parce que c'est un hybride et qu'au démarrage, c'est le moteur électrique qui se met en route. Et du coup, elle a finalement réussi à sortir du parking, mais ça lui a fait un petit coup de stress. Donc peut-être c'est quelque chose que je rajouterai sur mes instructions, de couper le contact sur le P et de relancer son contact sur le P pour éviter ce genre de situation. Et heureusement que je lui ai dit dès le départ, parce que sinon elle allait me flinguer ma boîte auto. Elle s'amusait à faire des P, des neutres drive. Je lui ai expliqué qu'avec une boîte automatique, quand on est au feu rouge, on ne touche pas à la boîte de vitesse, on garde le pied sur le frein tout simplement. Pareil en montée, garde le pied sur le frein. Il y a un système d'assistance en démarrage en côte. Donc ça, je vais bien le rajouter, ces consignes, pour ne pas que les gens me flinguent ma boîte auto, ça serait bien. Donc je vais rajouter sur mes consignes, comme ça au moins les prochains locataires ils seront au courant de ne pas toucher à la boîte, sauf si c'est pour faire marche arrière, mais qu'une fois qu'on est en drive, on reste en drive jusqu'à l'arrêt. C'était tout pour cette vidéo, on se dit à une prochaine vidéo et avec le casse-parc, Louis Malin. Salut l'équipe, ciao ciao.